Bonjour, restez assis. Pour ce rythme numéro 3, je vous propose le petit rythme de djembé qu'on a déjà vu en cours. Je rappelle qu'un djembé, c'est ceci, c'est une petite percussion africaine, une peau de bête tendue sur un socle en bois. Vous allez veiller à ce que l'ouverture ici soit dégagée. Ok, si vous la couvrez, le son sera beaucoup moins intéressant. On le met entre les jambes et c'est parti pour le rythme que nous allons voir, qui est un rythme de base du maloya réunionnais. Nous allons commencer à taper sur le côté avec juste les doigts en gardant la paume en dehors. Et on va faire ce rythme-là. Je me mets en miroir. Et c'est parti. Levez la main droite, levez la main gauche. Nous sommes en miroir et ça fait droite, droite, gauche, 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 droite, droite, gauche. Une fois que vous maîtrisez ça, il n'y a plus qu'à accélérer. C'est donc un rythme ternaire. On est parti d'un droite-droite-gauche tout simple. Maintenant, on va déplacer le droite-droite. C'est-à-dire qu'on va toujours faire droite-droite, gauche, droite, droite, gauche. Mais le droite-droite va venir taper une fois sur le côté et une fois au milieu. Mais le rythme est le même. Mettez-vous bien en tête que le rythme est toujours droite, droite, gauche, droite, droite, gauche. La main gauche ne bouge jamais. Elle fait son gauche imperturbable. Et le droite, droite va se déplacer. Ce poum-poum au milieu, pensez-le comme un battement de cœur, il faut bien l'enfoncer. Essayez de ne pas avoir tendance à faire ça. C'est une percussion, donc on va la malmener un petit peu sans se faire mal aux mains. Le poum-poum est donc bien au milieu, on utilise toute la main, plat et les doigts. Évidemment, je ne suis pas professeur de djembé. Il existe des variations, il existe plein d'autres rythmes de maloya. Moi, je vous en montre un qui est un peu un rythme qui vous permet de faire une synthèse de la pensée ternaire, c'est-à-dire les rythmes décomposés par 3. On va terminer à chaque fois qu'on aura joué par cette petite conclusion très simple qui consiste à faire voilà. Et si tu n'as pas de djembé à la maison, une boîte, une marmite, ou un petit frère fera l'affaire. Les défauts à éviter. Je vois des élèves qui font ça. Ils rajoutent une pause. Nous ne voulons pas de pause. 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 Faux. Moi je veux. Ta 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 ta. Pas de pause, pas de pause, pas de pause, pas de pause. Avec pause. Sans pause. Je vois des élèves qui font ça. On se détend les bras. On se détend les épaules. On se détend les doigts. Petite astuce pour terminer. Une fois que vous maîtrisez le rythme très rapidement. Pas besoin d'aller plus vite que ça. Ne vous fatiguez pas à faire du... Ok. Ça c'est déjà très bien. Vous allez pouvoir choisir à quel moment vous tapez au milieu.
Et la fin, c'est les deux mains. 1, 2, 3. C'est fini. À bientôt. Prenez soin de vous. Check des coudes.